Bonjour Justine, tu es aujourd'hui cofondatrice d'Exaspace, un métaverse français accessible à tous dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Eh ben, bonjour Pierre, merci de me recevoir sur BlockX. C'est un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Donc, moi, je me présente, je suis Justine, je suis la cofondatrice d'Exaspace. Exaspace, comme tu l'as bien dit, c'est un métaverse français qui est accessible à tous. Donc, je vais commencer par te parler de mon parcours. Donc, moi, je ne suis pas du tout développeuse dans la blockchain, dans le Web3, tout ça, pas du tout. À la base, moi, j'ai fait des études de chimie et je suis ingénieure chimiste et biotechnologie. Donc voilà, et j'ai découvert le Web3 il y a maintenant 18 mois, grâce à mon cofondateur qui lui est développeur, et j'ai vu les opportunités, qu'est-ce qu'on pouvait faire du métavers, du Web3, des NFT, et j'ai trouvé ça passionnant et on s'est lancé comme ça là-dedans. On a commencé par une collection de NFT, Omega Woman, et on a continué, poursuivi dans ce secteur-là en se disant: «Bah, voilà, aujourd'hui, nos valeurs, c'est ça et ce qu'on veut, ben, il y a de la place dans le métaverse, on va créer notre propre métaverse avec nos valeurs et ce qu'on a envie de partager, de diffuser». Voilà. Super, super, c'est vachement ambitieux hein, de se dire on va monter notre métaverse, c'est même pas on monte un petit produit ou un service, c'est Ouais. on va dessiner un petit peu ce qu'on a envie de faire. Avant de rentrer justement dans les spécificités d'Exaspace, moi je souhaiterais un petit peu recontextualiser, et ma première question, ça va être tout simple, hein, c'est pour toi en fait, qu'est-ce que c'est un métaverse? Quels sont les enjeux aujourd'hui d'un métaverse? Ben, aujourd'hui, les métaverses sont bien présents. Enfin, on se rend compte que de plus en plus de marques, de plus en plus, d'entreprises, heu parlent du métaverse. On entend vraiment beaucoup plus parler du métaverse. Aujourd'hui, moi, j'assimile ça au prolongement d'internet. On passe d'un système qui est 2D à un système qui est 3D avec, plus de fonctionnalités, plus de social, plus d'interaction. Voilà, moi, c'est dans cette façon-là que je vois le métaverse et pour moi, c'est vraiment l'avenir. L'avenir du e-commerce passera par ça, l'avenir des réseaux sociaux passera par ça. Avec le covid, ça a vraiment accéléré. La VR aussi, qui se développe énormément, joue un rôle, très important dans la croissance du métaverse. Voilà. Ouais. Ouais, c'est pas forcément facile de s'imaginer les enjeux d'aujourd'hui et de demain parce que en termes de techno et de ce qui a été concrètement fait aujourd'hui et des use cases qui sont possibles, c'est assez restreint. Justement, est-ce que tu peux faire un état des lieux de ce qui est disponible aujourd'hui, en nommant ou en nommant pas? On peut nommer Sandbox parce que c'est français quand même, et surtout aujourd'hui, globalement, ce que l'expérience que ça permet de faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a 2 métavers qui se détachent. On les connaît bien, c'est Sandbox et Decentraland. Pour moi, ils jouent pas sur le même niveau. Sandbox est plus, ben, voxel, plus gaming, voilà comment moi je le perçois, et Decentraland essaye d'être plus communautaire, d'être plus, moins voxel, plus accessible, voilà. Mais aujourd'hui, les technologies qui sont utilisées, on est obligé, par exemple, sur Sandbox, de devoir télécharger sur son ordinateur et aujourd'hui, c'est pour moi, ça pose des freins à l'utilisation massive, du métavers. Ouais. Heu, voilà, donc ça, c'est un point, qui est, important pour moi. Aujourd'hui, il y a pas énormément de métaverses qui sont, utilisables, qui sont accessibles à tous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont en phase de construction. Donc, dans quelques années, dès l'année prochaine, il va y avoir une grosse phase d'accélération des métaverses. Nous, on l'a vu avec, ben, des projets, aux États-Unis, voilà, ça commence à grossir, mais il y a pas vraiment de gros acteurs encore. Ouais, c'était ma question au-delà des métaverses et de l'état des lieux en France. Ouais. Est-ce qu'on est un petit peu en termes de timing et en termes d'avancée technologique, on est à peu près au même niveau que, je ne sais pas, US, Afrique, Asie, ou, est-ce qu'on est en retard? Comment tu vois les choses? En France, on a quand même de grosses compétences en termes de Web3, de métaverse et d'NFT. Les gros succès sont quand même français, hein. Il y a Sandbox, on a vu Dogami cette semaine qui ont encore levé, qui grandissent bien. Il y a Sorare qui est quand même français, il faut quand même qu'on le souligne. Donc voilà, les acteurs français dans le métaverse, dans le Web3 et dans les NFT sont quand même bien présents, quoi. Donc on Ouais, n'est pas du tout yes, en retard, on peut être fier de la France par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, pour que cette technologie soit développée. super, et ça fait toujours plaisir à entendre effectivement. Ouais. Alors justement, là, on a un petit peu recontextualisé. Quelle est, vous, votre vision, avec, Exaspace?
Alors nous, on s'est rendu compte que, le métaverse, on sait que c'est l'avenir, que c'est inévitable, comme on vient de le dire. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que tout le monde puisse en profiter. Donc notre objectif, c'est de construire un métaverse qui soit accessible à tous, aussi bien aux utilisateurs qu'aux marques, qu'aux créateurs. Nous, ce qu'on veut, c'est simplifier, l'utilisation au maximum. Type, que tout le monde puisse en profiter, en fait. Que les utilisateurs qui se disent: «Ah tiens, je vais aller tester un métavers, découvrir le métaverse», s'ils viennent chez Exaspace, c'est ultra simple. Ils ont juste à créer un profil avec leur adresse mail et ils peuvent, profiter de l'expérience comme ils veulent. Pour les marques, nous, on propose un service de B2B qui permet, de réaliser des constructions, des expériences immersives sur mesure pour eux, en fonction de leur identité, de ce qu'ils veulent faire. Et pour les créateurs, on aura une partie qui sera, éditeur de land, création, game engine. Donc vraiment, ils seront libres de pouvoir créer tout ce qu'ils veulent, pardon. Et donc, voilà, le but, c'est vraiment de créer un écosystème qui soit vivant et accessible à tous. Voilà. Yes, état de l'art de ce qui est déjà fait aujourd'hui chez Exaspace? Alors aujourd'hui, il y a, l'open world, qui est bientôt, ouvert. Donc en fait, il y a un système de land comme sur Sandbox. Ceux qui connaissent Sandbox, savent bien. Un système de land où les gens peuvent être propriétaires d'un espace et à partir de cet espace, ils vont pouvoir partager, des expériences immersives. Aujourd'hui, nous, on a développé, un univers qui est en rapport avec la première collection de NFT qu'on a fait qui s'appelle Omega Woman World et il y a une galerie d'art qui peut être visitée et un shop virtuel qui est en cours de construction, ça devrait pas tarder à sortir. Ce qui est également possible de faire, c'est de pouvoir créer son profil, avec une simple adresse mail, et customiser ce profil. C'est-à-dire qu'on peut y mettre une description avec une bio, y mettre ses réseaux sociaux et customiser et créer son propre avatar. On a intégré Ready Player Me par rapport à ça. Voilà. OK, donc moi, en fait, je mets mon adresse, mail en l'espace de 10-15 minutes. Alors bon, je peux aller plus loin en personnalisant correctement mon avatar, mes Ouais. informations, mais en fait, assez rapidement, je peux me retrouver dans Exaspace, dans le métaverse à travers avec simplement mon adresse mail, hein, c'est ça? Exactement, c'est ça. Pas besoin de OK. wallet, c'est exactement ça. Ouais, non, je pense que c'est important de souligner le fait qu'en Ouais, fait, les gens, c'est l'accessibilité et la simplicité de l'accessibilité, elle est vachement importante. Bah, justement, Metaverse, le but du jeu, ça va être aussi de ramener du monde, donc business c'est ça. et clients, consumer, enfin retail. Ouais, Qu'est-ce que vous allez viser le premier? Parce que c'est un peu on peut imaginer de ramener des business et les business ramènent leur communauté ou ramener leur c'est communauté ça. qui va convaincre les business de venir. C'est un peu la le C'est un l'œuf et la peu ouais, c'est poule. ça. Alors, nous, chez Exaspace, le but, c'est de vraiment voilà, on voit que les marques, et les entreprises ont une forte demande du métaverse. Aujourd'hui, on voit qu'elles cherchent ça. Donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment en premier lieu un service B2B. Donc par exemple, je suis une marque et je veux, proposer un service métaverse à ma communauté. Si ça, c'est une collection de NFT, pardon, et ben, on peut la faire. Si c'est une expérience immersive avec un système de e-commerce, un système de showroom, on peut le faire pour eux. Si par exemple, c'est une entreprise et qu'elle souhaite une formation, Web3, NFT, métaverse, et ben, il y a pas de problème. Nous, on peut le faire. Donc en fait, c'est ça, c'est que si eux, ils veulent rester, leur proposer une expérience immersive, on peut le faire pour eux et nous, on les intègre, facilement à Exaspace. Comme ça, leur communauté, elle peut également profiter de l'écosystème Exaspace avec, le profil, voilà, tout ce système-là. Donc dans un premier temps, ce sera le service B2B qui va permettre d'amener, des utilisateurs et nous, on va pouvoir, récompenser ces utilisateurs par un système de play to earn ou de engage to earn. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment que l'écosystème soit vivant et que, il soit incité à pouvoir réutiliser et retester les expériences que les marques auront fait, voilà. Ouais, C'est pas une simple, une pardon, excuse-moi, mais c'est pas une simple, on fait pas une simple expérience qui est utilisable une fois pour les marques. Non, ce qu'on veut, c'est que vraiment, que d'autres personnes que leurs clients actuels puissent en profiter, quoi. ouais, ouais, c'est très clair. Qu'est-ce qu'elles cherchent aujourd'hui les marques, quelles qu'elles soient, hein, et quel que soit le domaine? Concrètement, aujourd'hui, quand elles Ouais, s'intéressent, on sent qu'il y a de l'attrait qui commence à arriver. ouais. Qu'est-ce qu'elles cherchent? Nous, ce qu'on a pu constater, c'est que les marques, elles cherchent vraiment à déjà être présentes dans le métaverse à plusieurs endroits pour se dire: «OK, là, il y a des choses à faire, il y a des choses, à construire».
Et la première chose, c'est de faire une vitrine, de ce qu'ils sont capables de faire et de vendre des produits, virtuels et physiques. Parce qu'aujourd'hui, dans les années à venir, les gens voudront, habiller leur avatar avec leurs propres vêtements qu'ils auront choisis, qu'ils aimeront. Donc voilà, donc les marques, elles cherchent vraiment une vitrine, une expérience de jeu qui va permettre, ben, d'attirer encore plus de personnes et de pouvoir vendre des produits qui soient aussi bien virtuels que physiques. Ouais, on peut vendre des produits, virtuels ou physiques, enfin, des produits, ouais, qui sont virtuels ou physiques, comme des services aussi. En fait, c'est vraiment un pont, qui est Exactement, possible ouais, entre les 2. tout à Est-ce qu'il fait. y a des domaines qui sont, qui s'y prêtent plus, qui sont plus curieuses ou qui sont plus enclins à déjà venir s'installer dans les métaverses? Je parle, domaine financier, assurance, la mode, le luxe, le gaming, La mode et le luxe, on voit vraiment qu'il y a vraiment une forte tendance sur ça. On voit bien le succès de Nike. Là, dernièrement, il y a eu le magasin de Lacoste. Donc, on voit vraiment, cette tendance-là. Après, il faut savoir qu'il y a d'autres, domaines qui s'intéressent à ça, c'est vraiment il y a vraiment une forte croissance dans ce domaine-là et tous les jours, il y a de nouveaux acteurs qui rentrent, d dans le métaverse. Le PMU, la semaine dernière, est rentré dans le métaverse, donc c'est fou. Justement, moi, je me fais passer pour un business. Ouais. Quel avantage j'aurais à aller chez Exaspace par rapport à, du Sandbox ou un autre métaverse, par exemple? Al tout simple, nous, on est accessible, de façon simple sur ordinateur. Pas besoin de télécharger, n'importe quel logiciel ou quoi. On est accessible simplement par ordinateur, et on est capable de répondre à un besoin des marques, spécifique à leur identité. Donc si elles veulent faire, un shop virtuel de cette façon-là, on leur fait. Si elles veulent plus quelque chose, une collection d'NFT, on peut leur faire. Vraiment, on fait quelque chose qui est à leur image, on les intègre facilement. Si elles veulent, on peut également, les inclure sur leur site internet, mettre l'expérience, sur leur site internet, voilà. On fait vraiment quelque chose qui est adaptable à tous, ils ont rien besoin de faire derrière, on s'occupe de tout, quoi. Yes. Vous en êtes où du coup dans le projet? Enfin, tu as déjà dit que vous avez mis en place un petit peu, bah, l'univers Ouais. 3D avec, la Mmh mh. vente, j'ai regardé tout à l'heure sur OpenSea, la vente de land qui est possible. Là, vous êtes C'est en ça. recherche de clients, de business, vous êtes en sourcing? On est en contact avec, des marques pour construire le premier univers, à leur image, surtout, des magasins virtuels et des expériences, de jeux. Voilà, c'est surtout ce que les marques recherchent, donc on est en pourparlers avec de potentiels, clients. Donc, voilà où on en est et on commence à construire petit à petit une communauté qui est de plus en plus intéressée par le métaverse Exaspace, surtout les créateurs d'univers 3D. Prochainement, je l'annonce ici, on va lancer, un concours pour les créateurs, d'univers 3D Blender surtout, qui puissent, ben, les importer chez nous de façon simple encore une fois parce que jusqu'au code, on a essayé de simplifier au maximum que tout le monde puisse, créer facilement et qu'en fait, ils puissent mettre leur univers 3D, ben, en immersion et qu'il soit visitable avec des avatars. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça intéresse énormément de monde. Ouais, j'imagine. Justement, en parlant d'interopérabilité, Ouais. est-ce que c'est possible aujourd'hui, enfin, si tu peux faire un petit état des lieux de moi, je pense qu'il y a enfin, c'est pas je pense, il y a de plus en plus de métavers qui vont arriver, C'est et ça. à quel moment, à quelle échéance, en termes de maturité techno, il va être possible de passer d'un métaverse à l'autre avec ses NFT, avec ses informations, avec son avatar, ses réseaux sociaux? Quand est-ce qu'on va pouvoir un peu se Ouais. balader, comme ça? Alors là, aujourd'hui, j'ai pas la réponse à ça. Je sais que tous les métaverses, on travaille dessus. C'est vraiment la question que tout le monde se pose. L'interopérabilité, c'est vraiment la chose, qui fera que tous les métaverses pourront fonctionner, concrètement. Mais aujourd'hui, c'est pas C'est encore demain, loin. quoi. C'est Ouais. pas demain. Par exemple, Ready Player Me, ceux qui utilisent les avatars Ready Player Me, ils ont compris, c'est un petit peu le début de l'interopérabilité. C'est-à-dire que si on utilise Ready Player Me chez Exaspace ou ailleurs, ben, c'est le même avatar. Voilà. Mais aujourd'hui, l'interopérabilité, comme on entend vraiment par interopérabilité, c'est pas encore possible. Mais la technologie, elle avance tellement vite, on voit bien, il y a un an, on parlait pas du métaverse comme on en parle aujourd'hui, donc vraiment, moi, j'y crois et ça va arriver, hein, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Bah, quand je pense un peu à l'attrait des marques, qui s'implémentent pardon, dans les métaverses, Ouais. bon je me dis:
il y en a beaucoup qui sont curieuses et qui ont aussi envie d'être avant-gardistes et pionnières et puis de toute façon de tester, hein, pour déjà se faire sa propre expérience, maturer un petit peu comment eux, veulent, ça enfin Mmh. quelle visibilité ils veulent avoir dans les métaverses. Par contre, en termes de particuliers, je ne sais pas si tu as des chiffres ou autres, mais moi je me dis les marques de toute façon, il y a un moment, l'adoption des marques dans les métaverses va arriver un peu si et seulement si, il va y avoir aussi de l'attrait, chez les potentiels clients sinon ils vont pas dépenser des milliers, des cents dans un métaverse Oui. où il y a pas grand monde. Par quoi ça va passer l'adoption un petit peu de toutes ces personnes-là, Est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'utilisateurs? Pas forcément chez Hem, Exaspace, mais, oui, dans le oui, métaverse en général? quand on voit les interviews, par exemple, de la Gen Z qui est très, très, enclin à ça, au Web3, aux NFT et elle, ce qu'elle cherche, la Gen Z, c'est surtout pouvoir, customiser son avatar, pouvoir prendre vie dans d'autres, dans le métaverse. Vraiment, on voit les tendances pour déjà 2023. Web3, NFT revient souvent, avatar revient souvent. Donc c'est vraiment quelque chose, qui intéresse, qui intrigue. Moi, je vois, par exemple, dans ma famille, si je parlais il y a un an de NFT, de métaverse, c'était, «Ouh là là, c'est quoi ça?» Mais aujourd'hui, ça commence à rentrer. Les mots commencent, à rentrer dans le vocabulaire et ça commence à être des sujets de discussion. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, important et génial. Et deuxièmement, pour moi, ce qui est important, c'est que le métaverse, il soit vraiment accessible. C'est que les gens, ils se posent pas trop de questions, qu'il y ait pas de barrière à l'entrée, qu'ils se disent: «Ben, OK, je vais voir ce que c'est au moins». Ils peuvent découvrir et qu'ils peuvent, retrouver, des expériences avec, par exemple, des marques qu'ils apprécient, alors ils vont venir. Voilà, pour moi, il faut répondre aussi aux besoins et aux attentes, des consommateurs pour qu'ils puissent, bah, venir dans le métaverse et franchir le pas. Yes. D'où l'importance des marques, de venir dans le métaverse, de proposer, à leur communauté et leurs clients, ben, des choses qui les intéressent. Et nous, bah, par exemple, grâce à Exaspace, une fois que, ben, les utilisateurs, ils pourront découvrir du contenu qui les intéresse, nous, le but, c'est qu'ils puissent vraiment avoir ce système, comme un réseau social, en fait. Qu'ils puissent rencontrer de nouvelles personnes, retrouver leurs amis en 3D, pouvoir faire des parties, enfin, voilà, le but, c'est vraiment ça. Et quand il y a du social, ben, ça fonctionne, quoi, ça fonctionne. Ouais, l'esprit communautaire, il est beaucoup plus présent parce que c'est C'est ça. vraiment, Ouais, B2B, B2C, C2C, enfin il y a énormément de choses qui sont c'est possibles ça. de faire. Oui et puis Hem, avec le covid, cette tendance-là s'est accélérée. Les gens ont plus envie de profiter, de se retrouver, de jouer. Les priorités des gens ont complètement changé. On l'a bien vu, la façon de consommer aussi, tout le monde passe beaucoup plus par, des commandes sur internet. Donc voilà, tout ça, ça accélère, ça participe, au développement du métaverse, quoi. ouais. Est-ce que tu aurais quelques mots à dire, j'en profite, parce que peut-être que tu es un peu plus au courant, enfin, c'est sûr que moi, de ce qui se passe avec, Meta, Mark Zuckerberg, où est-ce qu'ils en sont, eux, de leur côté? Je ne sais pas si tu as Ben, ils ont sorti leur métaverse, mais aujourd'hui, c'est accessible uniquement par casque VR. Donc, je pense qu'avant que l'adoption massive, soit faite, ça va être compliqué, ça prend du temps. On ne sait pas trop ce qu'ils vont sortir, ça prend du temps, je préfère pas ouais, m'avancer, sur le sujet méta, mais voilà, ça pour prend du moi, temps. c'est pas Après, voilà, quand on voit les quantités d'argent colossales qu'ils sont c'est en ça. train d'investir, bon, on se Ouais, dit quand même qu'ils sont en train de préparer pas mal de choses sur des ouais. sujets et des enjeux qui seront majeurs, pour la suite. Ça, on voit bien Heu, qu'ils ont les NFT, ils ont commencé à parler des NFT d'Instagram, donc voilà, ils commencent à poser des bases, mais pour l'instant, il y a pas grand-chose pour moi, c'est pas ouais. Est-ce qu'il y a des blockchains qui se prêtent plus au développement de métaverse, que d'autres? alors nous, aujourd'hui, on est sur Ethereum, mais on va continuer un peu à utiliser plutôt Polygon parce que, voilà, en raison de tout ce qui est responsable, voilà, environnement et tout ça, utiliser Polygon, ça nous semble la meilleure option et voilà. Mais plus tard, s'il y a d'autres technos qui sont, encore plus responsables, on se dirigera vers le SAST parce que c'est vraiment aussi ça dans nos valeurs. Pour nous, c'est vraiment aussi, ce côté, responsable, pour la planète, bah, c'est important. Moi, venant, du côté, chimie, biotechnologie, ça reste un point important, voilà. Je comprends. En termes, régulation, RGPD, compliance, quid de ce qui se passe, en France? Est-ce que c'est le Far West? Est-ce qu'il y a un cadre qui se dessine?
Est-ce que Mika, Non, va apporter des choses par rapport à ça? on voit de plus en plus de réglementations qui commencent à arriver. Je pense que 2023, on va avoir de gros changements. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je pense que c'est plutôt bien, donc voilà, 2023 s'annonce avec, pas mal de réglementations, mais voilà. Pour OK. moi, c'est nécessaire pour que ce soit régulé et qu'il y ait pas de problème et aussi que ça rassure les gens, en fait. Ça rassure les utilisateurs par rapport à ça, pas qu'ils se disent, «Eh ben, je viens dans un métaverse qui est décentralisé et bah, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec mon argent». S'ils font un raccourci entre ce qui s'est passé avec FTX et ils rajoutent ça au métaverse, enfin, voilà. Pour moi, c'est aussi important ça qu'il y ait ça et ça permet aussi de rassurer les utilisateurs. Moi, il y a enfin, de mon point de vue, il y a un cadre, énorme qui va être nécessaire, d'arriver parce que à l'intérieur du Oui, métavers, c'est toute une autre vie pluridisciplinaire, qui est très complexe avec différentes couches de complexité d'ailleurs totalement. qui sont intégrées. Je sais pas, demain, j'ai un NFT qui coûte super cher, il y a un hack du protocole, je me le fais voler C'est dans ça, le métavers. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce qu'il y a la police c'est du ça. métavers qui arrive? Ouais, Exaspace avec, le petit, le mais petit gyrophare. Mais ça, c'est des questions qui sont importantes et qu'il faut prendre en compte parce que c'est sûr qu'il va y avoir des dérives. De toute façon, s'il y a pas de cadre, il y a toujours des dérives, on le sait bien. Donc voilà, oui, pour moi, c'est important. et ça va être important aussi que le cadre, il arrive à la bonne vitesse et de la bonne manière pour que Ouais, l'innovation puisse aussi se faire, correctement sans que ça soit, sans que ça vous braque, sans que ça vous mette des bâtons dans les roues et plus, c'est ça. bah, en fait favoriser, l'innovation. Ce qui est un petit peu complexe avec, bon déjà dans le cadre des blockchains en général, mais les métavers, c'est quand même quelque chose, qui est assez Oui. particulier et justement, bah, sur la dernière question, je voulais t'emmener un petit peu plus, voilà 2023-2024, 2025, je te laisse un peu page blanche sur quels sont les enjeux en termes, technologiques, en termes d'adoption, quels qu'ils soient, côté métaverse sur les 2-3 prochaines années? Heu, pour moi, pour que le métavers soit accessible, il faut que les gens comprennent, ben, soit ce que c'est un wallet, comment on l'utilise, qu'est-ce que les NFT, heu, voilà, le système de la blockchain, comment ça fonctionne et tout ça. Et qu'il y ait cette partie-là qui soit un peu mieux comprise et qu'il y ait aussi cette, possibilité de pouvoir se connecter, ben, comme je te disais, avec une adresse mail ou de façon plus simple qu'un wallet. Parce qu'aujourd'hui, si on oublie, bah, son mot de passe, bah, on a plus rien, quoi. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment ça. Cette idée de démocratisation, pour moi, pour 2023, 2024, même 2025, c'est très important et c'est un point sur lequel moi je me penche personnellement parce que pour moi, c'est important que les gens comprennent ce que c'est déjà, parce que pour qu'ils puissent l'utiliser, je pense qu'ils ont besoin de comprendre, d'être rassurés, d'être accompagnés. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment des points qui sont très importants pour 2023 et 2024. Super, bah, c'est très bon mot de la fin. Justine, merci pour ton temps et ton partage. Je te souhaite, très bon courage pour la suite. Merci.